Bonsoir à vous, chers auditeurs. Merci d'être ici, confortablement installés, prêts à plonger dans une nouvelle histoire. Votre présence signifie beaucoup, et c'est un plaisir de vous accompagner dans ce moment de détente et d'évasion. Ce soir, laissez-vous emporter par un récit où mystère et magie s'entrelacent, une aventure captivante qui, je l'espère, vous bercera doucement vers le sommeil. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux si vous le souhaitez, et que le voyage commence. Lorsque Livia Morel, une restauratrice d'art solitaire, découvre une ancienne amulette cachée dans le cadre d'un tableau du XVIIe siècle, elle ignore qu'elle vient de réveiller une force oubliée. Dès lors, des rêves énigmatiques la hantent, et une présence invisible semble veiller sur elle. Dans sa quête de vérité, elle croise le chemin de Gabriel, un homme énigmatique qui semble en savoir plus qu'il ne veut l'admettre. À travers les rues brumeuses de Paris et les paysages envoûtants de Toscane, Livia devra percer les secrets d'une magie ancienne et affronter un destin qui la dépasse. Mais est-elle prête à entendre le murmure des étoiles ? Chapitre 1. L'éveil d'un secret. Le crépitement de la pluie contre les vitres formait une mélodie douce et répétitive, presque hypnotique. Livia Morel poussa un soupir en étirant ses bras endoloris. Devant elle, sur l'établi, reposait une toile ancienne, son cadre richement sculpté portant encore les marques du temps. Restauratrice d'art pour un prestigieux atelier parisien, elle avait passé des heures à nettoyer la surface du tableau, révélant peu à peu les couleurs vibrantes dissimulées sous des siècles de poussière et de vernis terni. Elle caressa doucement le bois doré du cadre, appréciant la finesse des arabesques sculptées. Puis, son regard fut attiré par une irrégularité dans le coin inférieur droit. Fronçant les sourcils, elle attrapa un scalpel et commença à dégager ce qui semblait être une petite cavité dissimulée sous une fine couche de résine. Son cœur s'accéléra lorsqu'un éclat de métal brilla sous la lumière de sa lampe de bureau. Avec précaution, elle enfonça une pince et retira un objet minuscule, couvert de poussière et de fragments de vernis craquelés. Lorsqu'elle le nettoya du bout des doigts, elle découvrit une amulette en argent finement ciselée, incrustée d'une pierre violette au reflet hypnotique. Un frisson la traversa et une sensation étrange l'envahit, comme si l'air autour d'elle venait de changer imperceptiblement. Elle secoua la tête, rejetant son malaise comme une simple fatigue. Après tout, elle avait passé toute la journée plongée dans cette restauration délicate. Curieuse, elle examina l'amulette sous la lumière. L'orfèvrerie était exquise, trop raffinée pour être un simple bijou d'apparat. Gravés sur son pourtour, des symboles inconnus semblaient danser sous ses yeux. Elle voulut en toucher un du bout de l'ongle, mais au même instant, une rafale soudaine éteignit sa lampe, plongeant la pièce dans une pénombre inquiétante. Un courant d'air glacé glissa le long de sa nuque, et elle se retourna brusquement. Son souffle suspendu, rien, juste le silence pesant de son atelier, le bruit feutré de la pluie à l'extérieur. Son cœur battait plus vite que d'ordinaire. « Calme-toi, Livia, ce n'est qu'une coïncidence », murmura-t-elle pour elle-même, bien que son instinct lui soufflât le contraire. Elle jeta un dernier regard à l'amulette avant de la ranger précieusement dans un petit écrin de velours. Peut-être qu'un expert en antiquité pourrait l'aider à en percer le mystère. Mais alors qu'elle éteignait enfin son atelier pour rentrer chez elle, elle ignorait que cette découverte venait de marquer le début d'un périple qui changerait sa vie à jamais. Chapitre 2. L'ombre du passé. La nuit tombait lentement sur Paris, enveloppant la ville dans une lueur dorée tamisée par la bruine. Livia marchait d'un pas rapide dans les rues pavées du Marais, son écharpe bien serrée autour de son cou.
L'air frais d'octobre picotait sa peau, mais ce n'était pas le froid qui la troublait. Depuis qu'elle avait découvert cette amulette, une étrange sensation ne la quittait plus. Une présence invisible, comme une ombre silencieuse qui semblait l'observer. Elle secoua la tête et accéléra le pas. Peut-être était-ce simplement la fatigue. Elle n'avait pas dormi plus de 5 heures ces dernières nuits, trop absorbée par la restauration du tableau. Et puis, elle avait toujours été une grande rêveuse, sensible aux histoires anciennes et aux mystères que recelait l'art. Arrivée devant la porte de son appartement, elle glissa la clé dans la serrure et entra précipitamment, refermant, derrière elle avec un soupir de soulagement. L'intérieur de son loft était chaleureux, un cocon de bois et de lumière tamisée. Elle posa son sac sur la table et sortit l'écrin contenant l'amulette. Assise dans son fauteuil préféré, elle l'ouvrit lentement. La pierre violette semblait capter la lumière ambiante et la réfractait en reflets envoûtants. Livia effleura du bout des doigts l'un des symboles gravés sur le métal froid. Un frisson parcourut son bras et une image fulgurante s'imposa à son esprit. Un corridor de pierres anciennes, des torches vacillantes éclairant une silhouette encapuchonnée qui avançait d'un pas solennel. Des murmures résonnaient, des mots dans une langue inconnue. Livia sursauta, lâchant brusquement l'amulette. Son souffle s'accéléra. Qu'était-ce que ça? Une hallucination, une réminiscence. Elle se leva d'un bond et se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre d'eau, tentant de reprendre son calme. Mais alors qu'elle buvait à petites gorgées, un bruit sourd retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement. L'écrin était tombé sur le sol, l'amulette roulée à quelques centimètres. Un silence oppressant s'installa dans la pièce. Livia ne croyait pas aux coïncidences. Quelque chose, ou quelqu'un, voulait lui faire comprendre que cet objet n'était pas ordinaire. Elle décida qu'il était temps d'en savoir plus. Le lendemain matin, elle se rendit à la Bibliothèque nationale pour consulter des ouvrages sur les symboles anciens. Assise dans un coin isolé, elle feuilletait un épais volume consacré aux artefacts médiévaux lorsqu'une voix grave s'éleva derrière elle. « Ces symboles ne sont pas communs. Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Livia sursauta et leva les yeux. Un homme se tenait devant elle, grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre qui soulignait la netteté de ses traits. Ses cheveux noirs tombaient légèrement sur son front et ses yeux d'un bleu profond semblaient sonder son âme. Oui, enfin non, bredouilla-t-elle. Je fais juste des recherches. » Il observa le livre qu'elle tenait entre ses mains, puis esquissa un léger sourire. « Les secrets anciens ont une manière étrange de nous trouver, surtout quand on ne les cherche pas. » Son ton était énigmatique, presque amusé. « Vous vous y connaissez en artefacts ?» demanda-t-elle, intriguée. L'homme inclina légèrement la tête comme s'il hésitait à répondre. « Disons que je m'intéresse aux choses qui traversent le temps. » Livia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet inconnu ne l'avait pas abordé par hasard, et elle sentait au plus profond d'elle-même que son aventure ne faisait que commencer. Chapitre 3. Le gardien des secrets. Livia soutint le regard perçant de l'inconnu. Dans la lumière tamisée de la bibliothèque, il dégageait une aura aussi énigmatique que les mystères qui entouraient l'amulette. « Vous semblez bien renseigné ?» fit-elle en refermant lentement le livre devant elle. L'homme esquissa un sourire à peine perceptible. « Disons que ce genre de symbole n'appartient pas qu'au passé, » répondit-il. Livia haussa un sourcil, intriguée. « Qui êtes-vous » Il hésita une fraction de seconde, comme s'il pesait ses mots. « Gabriel Valmont, historien et parfois enquêteur des choses oubliées. » Son regard bleu acier ne la quittait pas. Il attendait une réaction de sa part, une reconnaissance peut-être. «
Et vous, que cherchez-vous exactement » demanda-t-il en désignant le livre d'un geste léger. Livia ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais une intuition, profonde, lui soufflait qu'il détenait des réponses. Elle ouvrit son sac et sortit l'écrin en velours. Lorsqu'elle l'ouvrit, la pierre violette de l'amulette capta la lumière, projetant un éclat fugace sur la table. Gabrielle se figea. Pendant un instant, elle crut voir une lueur de stupeur dans son regard. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Ça, et voix s'était faite plus grave. Cachée dans le cadre d'un tableau ancien, murmura-t-elle. Vous la connaissez ?» Gabrielle tendit la main et, hésitante, elle lui donna l'amulette. Lorsqu'il la prit entre ses doigts, un frisson sembla le parcourir. « Cette pierre n'est pas qu'un bijou, » dit-il d'un ton bas. « C'est une clé. » « Une clé ?» Il hocha la tête, le regard sombre. « Certains objets sont liés à des choses plus grandes que nous. Cette amulette, elle appartient à une lignée ancienne, à des gardiens d'un savoir que le monde moderne a oublié. » Livia sentit son cœur s'accélérer. « Et vous, vous en faites partie ?» Gabrielle ne répondit pas tout de suite. Puis il reposa l'amulette dans l'écrin et leva les yeux vers elle. « Peut-être que vous aussi. » Livia eut un frisson. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple travail de restauration l'amènerait à un mystère aussi profond, mais ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas tant l'amulette elle-même. C'était la sensation oppressante qu'il n'était pas seul, et que quelque chose ou quelqu'un les observait dans l'ombre. Chapitre 4. Les murmures du passé. Le silence de la bibliothèque était devenu oppressant. Livia sentait son cœur battre contre sa cage thoracique, tandis que Gabrielle refermait lentement l'écrin contenant l'amulette. « Pourquoi dites-vous que cette amulette est une clé ?» demanda-t-elle enfin d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait en réalité. Gabrielle hésita une seconde avant de répondre. « Parce qu'elle ouvre une porte qui aurait dû rester fermée. » Livia frissonna. « Vous parlez en énigme, Gabrielle. Une porte vers quoi ?» Il la fixa, son regard d'un bleu pénétrant chargé d'une gravité inhabituelle. « Vers un savoir ancien, mais aussi vers un danger que peu comprennent. » Livia sentit un frisson remonter le long de son dos. Depuis qu'elle avait découvert cette amulette, tout semblait basculer dans un univers qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle, simple restauratrice d'art, se retrouvait au centre d'un mystère qui la dépassait. « Écoutez, » souffla-t-elle, en se penchant vers lui, « je ne cherche pas à me mêler de secrets ancestraux. J'ai trouvé cette amulette par hasard, et maintenant j'ai des visions étranges, des sensations que je ne peux pas expliquer. » Gabrielle la regarda avec intensité. « Quel genre de vision ?» Livia hésita. Elle n'avait parlé à personne. De cette silhouette encapuchonnée dans un couloir de pierre, de ces murmures dans une langue inconnue. Pourtant, quelque chose en elle lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. Un corridor ancien, des torches vacillantes, une personne qui avance. Et ces voix, ces mots que je ne comprends pas, Gabrielle pâlit légèrement. « Vous avez vu ça ?» Elle hocha la tête. Il passa une main sur son visage, comme s'il hésitait à lui dire quelque chose. Puis, après un instant de silence, il murmura « Vous ne l'avez pas trouvé par hasard, Livia. » Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Gabrielle inspira profondément avant de répondre. Cette amulette appartenait à un ordre ancien, les Veilleurs d'Orion. Leur mission était de protéger un secret que peu connaissaient. Mais il y a longtemps, cet ordre a été détruit, et ceux qui en faisaient partie ont disparu. Livia fronça les sourcils. « Et quel est ce secret ?» Gabrielle eut un regard sombre. Un pouvoir qui ne devait jamais être réveillé. Elle avala
sa salive avec difficulté. « Vous croyez que mes visions sont liées à ça ? J'en suis certain, répondit-il d'un ton grave. Le silence retomba entre eux, seulement troublé par le léger bruissement des pages des livres alentours. Livia sentit une boule d'angoisse lui serrer la gorge. Tout cela la dépassait. Mais au fond d'elle, une autre sensation naissait. Une curiosité irrépressible, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Elle voulait comprendre, elle devait comprendre. « Alors que fait-on maintenant ?» murmura-t-elle. Gabriel la fixa un long moment, puis esquissa un sourire énigmatique. « Nous trouvons la porte. » Chapitre 5. L'héritage des veilleurs. Livia ne savait pas si elle devait être terrifiée ou fascinée. Tout ce que Gabriel lui révélait semblait digne d'un roman ésotérique. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui disait qu'il disait la vérité. « Trouver la porte » répéta-t-elle songeuse. « Vous savez où elle se trouve ?» Gabriel hésita, puis fit un signe discret à Livia. « Pas ici. Suivez-moi. » Elle le suivit hors de la bibliothèque, le cœur battant à tout. Rompre. Dehors, la nuit était tombée, et l'air frais porta une sensation d'étrangeté à cette soirée déjà irréelle. Ils marchèrent en silence jusqu'à une ruelle étroite, loin de l'agitation parisienne. Gabriel s'arrêta devant une lourde porte en bois, marquée par le temps. Il glissa une clé ancienne dans la serrure et poussa la porte qui grinça en s'ouvrant sur un escalier de pierre. « Où sommes-nous » souffla Livia en descendant derrière lui. Un ancien refuge, des veilleurs. Les murs de la cave étaient tapissés d'étagères remplies de parchemins et d'objets anciens. Une immense table occupait le centre de la pièce, couverte de cartes et de manuscrits ouverts. Gabriel alluma quelques bougies, projetant une lueur vacillante sur les pierres froides. L'amulette que vous avez trouvée n'est pas seulement une clé, c'est aussi un fragment d'un artefact plus grand. Les veilleurs d'Orion en avaient dissimulé plusieurs dans le monde pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Livia frissonna. Et pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un nous surveille depuis que je l'ai trouvé ? Gabriel leva les yeux vers elle, grave, parce que d'autres cherchent cette clé et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Un silence pesant s'installa entre eux. Livia sentit un mélange de peur et d'excitation monter en elle. Était-elle réellement prête à suivre ce chemin, à se plonger dans un mystère dont elle ignorait tout il y a encore quelques jours? Elle n'eut pas le temps de répondre à cette question. Un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. Quelqu'un venait d'entrer. Gabriel éteignit les bougies d'un geste rapide. « Ils nous ont trouvés. » Livia sentit son souffle se couper. « Qui ça? Ils » Gabriel lui saisit la main. « Ceux qui ont détruit les veilleurs. » La porte en haut de l'escalier grinça. « Courez !» Sans réfléchir, Livia se laissa entraîner dans un passage dissimulé derrière une étagère, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Le danger était bien réel, et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. Chapitre 6. La porte de l'oubli. Le souffle court, Livia courait dans l'étroit passage souterrain, suivant Gabriel dont l'ombre se découpait dans la pénombre. Derrière eux, des bruits de pas précipités résonnaient, accompagnés de murmures pressés. Ils étaient poursuivis. Le couloir déboucha sur une vaste salle voûtée, où l'air semblait plus lourd, plus dense. Les murs de pierre portaient des inscriptions anciennes, à peine visibles sous la poussière du temps. Gabriel s'arrêta net et se retourna vers Livia. « Nous devons les ralentir. » Il tendit la main vers l'une des torches accrochées au mur et la fit pivoter. Un grondement sourd se fit entendre et une partie du mur se déplaça, révélant une ouverture étroite. « Passez la première, » ordonna-t-il. Livia s'engouffra sans hésiter.
Derrière elle, Gabriel actionna un autre mécanisme, et la pierre se referma dans un bruit sourd, les coupant de leurs poursuivants. Le silence retomba. Livia reprit son souffle, les yeux rivés sur Gabriel. Qui sont ces gens? Il la regarda avec gravité. Ceux qui veulent réveiller ceux qui n'auraient jamais dû l'être. Livia sentit son estomac se nouer. Et cette porte que vous cherchez, elle mène à quoi exactement? Gabriel s'approcha d'un mur couvert de gravures et passa ses doigts sur une série de symboles. Livia reconnut aussitôt ceux de l'amulette. Elle mène à une mémoire oubliée. Sous leurs yeux, la pierre vibra et une faible lueur s'échappa des inscriptions. « Votre amulette », murmura Gabriel. Livia la sortit de sa poche et la posa contre les symboles gravés. La lumière s'intensifia, et dans un fracas assourdissant, une ouverture apparut devant eux, dégageant une énergie ancienne et palpable. De l'autre côté, l'obscurité semblait s'étendre à l'infini. « C'est un passage », souffla Gabriel. Livia sentit son cœur battre à tout rompre. Vers quoi? Il lui prit la main et plongea son regard dans le sien. La seule façon de le savoir, c'est d'y entrer. Une seconde d'hésitation. Puis ensemble, ils franchirent la porte, et le monde bascula. Cher auditeur, ainsi s'achève ce chapitre, du murmure des étoiles. Mais le mystère ne fait que commencer. Qu'y a-t-il au-delà de cette porte? Quels secrets attendent Livia et Gabriel? Pour le découvrir, restez à l'écoute du prochain épisode. Et d'ici là, laissez-vous porter par la magie des rêves. Bonne nuit.